ravi de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de Recettes Week-end, comme chaque vendredi soir à 18 h sur Gourmandise TV. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Dans un instant, j'aurai le grand plaisir de vous proposer une belle recette aujourd'hui qui sent l'été, voyage en Grèce, avec cette délicieuse, regardez, salade de poivrons bien fraîche, presque glacée. Vous devriez vous régaler. Je vous offre la liste des ingrédients dans quelques instants, mais juste auparavant, je souhaitais remercier toutes celles et ceux, tous les abonnés, et pas que, qui ont déjà franchi le pas, qui sont allés sur Amazon, acheter mon nouveau livre « Je vous souhaite un bon régal » numéro 2. Un grand merci, car vous êtes déjà très nombreux. Pensez-y, la fête des pères, c'est le 21 juin. Bah oui, vous pouvez l'offrir, hein. Peut-être même à votre mari, pourquoi pas. Je vous souhaite un bon régal. Il n'y a pas que des recettes, il y en a 50, mais il y a aussi des anecdotes, quelques histoires, des conseils, des souvenirs. Bref, il faut vous le procurer. Je vous souhaite un bon régal numéro 2. Vite, on fonce sur Amazon et tout de suite, on fonce. Notez les ingrédients de la recette. Je vous souhaite un bon régal. Regardez Gourmandise TV avec le livre « Je vous souhaite un bon régal » numéro 2, 50 recettes printemps-été 2026, en vente sur Amazon. Voici donc les ingrédients pour 2 à 4 personnes. Il vous faudra 4 jolis poivrons, couleur au choix, un gros oignon rouge, une belle tomate, 3 gousses d'ail, 10 olives, 100 g de feta, le jus d'un citron, 10 centilitres de vin blanc sec ordinaire, du persil haché, de l'origan, quelques graines de fenouil, le sel et le poivre du moulin. Passons en cuisine, ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce tout nouveau numéro de Recettes Week-end sur Gourmandise TV. Regardez ces belles couleurs, ah magnifique. Alors prévoyez, hein, je vous le disais, pas mal de poivrons parce que ça fond le poivron. Alors c'est très simple, je les ai bien lavés évidemment, coupés en 4, retirez la queue, les pépins, la partie blanche, et vous le voyez, je les ai taillés en lanières. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans une grande poêle, l'huile d'olive, et on va laisser fondre les poivrons gentiment pendant 5 minutes environ, en les retournant, en les remuant. Ils vont être très heureux de danser. L'idée étant, chers amis, de ne pas les colorer, hein. Alors c'est juste les faire fondre un petit peu, de manière à ce qu'ils deviennent un tout petit peu plus tendres. Vous voyez, ça commence déjà à diminuer de volume. 4 à 5 minutes après, on le voit bien, hein, ça a commencé à bien fondre, les poivrons commencent à s'attendrir. C'est le moment d'ajouter l'ail. Ça va apporter vraiment bon goût à la préparation. Alors vous le voyez, l'ail que j'ai coupé quand même grossièrement. Ça va fondre aussi. Je vais ajouter sans plus tarder l'oignon rouge, coupé lui aussi légèrement grossièrement. Alors, on peut mettre des oignons nouveaux si on a la chance d'en avoir. Un oignon jaune fera bien l'affaire aussi. Un oignon doux, pourquoi pas. L'oignon rouge parce que je trouve que c'est beaucoup plus sucré, goûtu. Et ça va aller bien avec notre mélange. Alors, on va laisser revenir un petit peu. Tout de suite, je vais en profiter pour poivrer. Voilà. Alors on poivre légèrement, hein. Ça va porter du peps à notre recette. Ça va être délicieux cette recette, hein, que vous pourrez d'ailleurs déguster à la fois tiède, ça suffit le poivre, quand même, faut pas exagérer. Donc vous pourrez déguster cette recette tiède, chaude, pourquoi pas, mais je vous assure, faites-la la veille, dégustez ça bien froid sur des tartines, et vous allez vous régaler. Pendant que je vous parlais, donc, vous l'avez vu, j'ai mis le poivre, j'ai mis le sel. On va continuer à remuer gentiment tout ça et poursuivre la cuisson, attention, sans faire dorer, 5 minutes supplémentaires. Ça sent vraiment très bon, un parfum excellent.
J'adore les couleurs, hein. Je sais pas si vous voyez, mais... Enfin oui, vous voyez. En plus, on va en rajouter. On en voit toutes les couleurs sur Gourmandise TV. Et là, je viens d'ajouter la tomate grossièrement concassée. C'est la saison des tomates qui commence en juin. Alors, faites-vous plaisir. On commence à trouver des tomates plein champ, les premières. Elles sont gorgées de soleil avec le temps qu'il a fait ces derniers temps. Et on trouve des tomates avec un peu de goût, ce qui est quand même assez rare, mais on en trouve. Il me reste une petite branche de thym. Allez, je remets un petit tour de poivre du moulin parce que ça me semble pas assez poivré. Là, c'est suffisant. Et je vais mettre tout de suite le jus de citron. On va ajouter aussi le vin blanc sec. Si vous n'aimez pas le vin blanc et le jus de citron dans les préparations, ben vous mettez de l'eau. Mais enfin, c'est dommage, ça sera moins bon. Et puis je vais mettre un petit peu de grain d'aneth. Alors vous pourriez mettre aussi de l'anis, hein, si vous voulez. C'est un petit peu de la même famille. Et ça, en Grèce, on adore. Tout comme l'origan. On va en mettre une belle pincée aussi. Voilà. Je vais bien remuer tout cela. La poêle, alors le feu moyen, on va dire. On va baisser un petit peu là, parce qu'il va falloir que ça cuise gentiment. Surtout, vous brassez bien. Vous remuez bien. Il y a de bonnes effluves. Ça sent vraiment très très bon. Voilà, là c'est bien. Ça donne vraiment de très très belles couleurs. Un joli tableau. Et là, chers amis, je vais couvrir et on va laisser cuire tout ça, fristouiller tout ça gentiment pendant une petite vingtaine de minutes. Go! Regardez Gourmandise TV avec le livre « Je vous souhaite un bon régal » numéro 2, 50 recettes printemps-été 2026 en vente sur Amazon. Retour en cuisine. Ouh là 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 là, quel beau parfum. Alors, résultat des courses. Regardez, le jus a bien diminué. Alors ça n'est pas terminé. Là, je vais enlever la petite branche de thym. Vous éteignez le feu sous la poêle. Et là, nous allons arroser. Je ne sais pas si le terme est bon. Mais enfin, en tous les cas, nous allons mettre le persil dans la préparation. On va bien remuer tout ça. Le persil va apporter son bon goût. Et c'est là qu'il va falloir être très très patient, chers amis. À moins que vous aimiez manger des poivrons comme ça chauds, avec un petit peu de crème fraîche. Pourquoi pas. Ou tiède. Mais alors sinon, donc on laisse vraiment bien refroidir. Si vous le faites la veille, vous laissez refroidir direction le réfrigérateur. Et je vous avouerai que ça va être absolument un délice. Sur des tranches de pain grillé, par exemple. Formidable! Après une nuit au réfrigérateur, le lendemain, au moment de servir, vous mettez comme ça quelques petites olives de Kalamata. Ça va être absolument formidable. Sans oublier, bien sûr, la feta. Une bonne feta au lait cru. Pour terminer, un dernier petit tour de poivre du moulin, comme s'il n'y en avait pas assez, et puis cerise sur le gâteau, une petite pointe de basilic. Franchement, c'est pas beau ça? Et croyez-moi, chers amis, cette salade est une petite merveille. Si vous faites un barbecue par exemple, quelques merguez, quelques chipolatas, une bonne côte de bœuf, vous accompagnez ça de la petite salade, vos invités vont vous bénir. C'est certain, c'est délicieux, bien frais, presque glacé, ou alors sur des toasts à l'apéritif. Et j'espère que vous aurez autant de plaisir à faire cette salade que j'en ai pris moi-même en cuisine. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, dès 18 h pour les recettes du mercredi. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, un bon régal et vive le soleil. L'été arrive, l'été sera chaud.